Bonjour tout le monde, je suis trop contente. Aujourd'hui j'ai pris le petit déj dans la chambre. Il est 10h et je vous filme pas ma tête parce que franchement c'est une catastrophe. Mais voilà, je suis fatiguée, hier on s'est couché, enfin moi je me suis couchée à 2h je crois. Et du coup j'avais demandé le petit déjeuner en chambre parce que en fait j'avais juste envie d'un peu de fruits, d'un jus et d'un café surtout pour commencer mes montages de vlogs, de vidéos principales etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis levée un petit peu plus tôt que prévu parce que notre rendez-vous il est à 12h30. Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto d'Halloween. Waouh, j'ai retrouvé Amy. Et là on s'en va manger avec Ouda et toute sa team. Et puis ensuite, on le voit derrière, hello. Et ensuite on va au Dubai Mall qui est un des plus grands, je crois que c'est le plus grand centre commercial du monde. Donc j'ai trop hâte de voir ça, il y a un grand aquarium, il y a Victoria's Secret et tout ça. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas trop le temps de visiter. En fait c'est un programme déjà défini donc on n'a pas vraiment le droit d'aller ailleurs. Ouais. Mais c'est pas grave, je pense qu'en allant au Dubai Mall en voiture et tout, peut-être qu'on va faire des arrêts pour visiter, enfin pas visiter mais voir 2-3 trucs sympas. Donc let's go. Ça y est, on est arrivé au restaurant. Cool. Qui est un restaurant français et tout le monde est arrivé, donc c'est trop cool. Là on va goûter le plat, l'entrée préférée de Ouda qui nous a dit qu'il faut absolument que vous goûtiez ça. Trop cool. Plein de trucs à manger. On est bien là. On est dans la voiture de Mona avec Julie et Amy. Attends, je peux pas mettre Mona est juste... Ça y est, on est arrivé dans le Dubai Mall. Donc on est avec toute la team et c'est trop cool. Et il y a beaucoup de boutiques. Et on a vu Victoria's Secret. Alors moi je veux vraiment y aller. Je pense que je vais passer 1 heure là-bas. Et voilà, c'est trop cool franchement. Toute la team derrière là. On est arrivé au Sephora du Dubai Mall. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça. C'est trop beau. Hello. C'est trop joli, franchement, elle est magnifique la vitrine. Regardez tout le monde qu'il y a au stand Ouda, au Sephora du Dubai Mall. Et Ouda n'est même pas là, c'est même pas l'euphorie autour d'Ouda, c'est l'euphorie autour des produits Ouda en fait. C'est un truc de fou, ça ne désemplit pas. Et moi j'ai fait un petit peu de shopping, un petit peu. On est au Social House, je sais pas si j'ai bien prononcé, et je suis avec Elsa, Amy et Caroline, sa maman. Et en fait là on est devant les espèces de fontaines, c'est quoi le nom? C'est les fontaines Du Dubai Mall. Oh regardez comme c'est beau. On voulait voir un truc un peu incontournable avant de partir quand même. C'est trop beau. Regardez-moi ça, waouh! Ouais, c'est celle-là. Magnifique.
Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le dernier jour, en fait c'est le jour de l'avion, ça c'est pas cool du tout, mais voilà, le séjour à Dubaï est terminé, je suis vraiment trop triste, honnêtement je suis vraiment triste. J'ai les boules de partir déjà maintenant parce que on n'a pas eu le temps de tout voir, on n'a pas eu le temps d'assez profiter, enfin, c'est toujours comme ça, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi les voyages, à chaque fin de voyage ou de vacances etc, je me dis mais putain j'ai pas assez profité, alors qu'en fait j'ai fait mon maximum, mais j'ai toujours l'impression de pas avoir assez profité. Voilà, j'espère que je reviendrai dans cette ville parce que j'ai beaucoup aimé. Là, il est à peu près 11 h et le taxi vient nous chercher à 11 h 50. À la base, je voulais vraiment me lever à la dernière minute parce que, bon, voilà, c'est l'avion et tout. Donc, franchement, pas de make-up, pas de coiffure, tout ça. Putain, les cernes que j'ai, c'est... je suis fatiguée, hein, désolée. Comme je vous disais ce matin, je voulais me lever vraiment à la dernière minute. Sauf que quelqu'un est encore venu me réveiller. Et ça, c'est vraiment... énervant mais au plus haut point. En fait Dubaï c'est une ville qui est construite voilà pour le business, pour le tourisme et qui est basée sur les services. En fait leur gagne-pain vraiment c'est le service à la personne. Normalement ils sont censés être forts là-dedans mais en fait pas du tout, en tout cas pas dans cet hôtel. Le premier matin le mec me réveille 10 minutes avant mon réveil. Le mec on dirait ils savent à quelle heure je mets mon réveil. Donc le premier matin le mec me réveille 10 minutes avant mon réveil comme par hasard, tu sais, le truc qui te met vraiment la mort, genre vraiment, parce que c'est que 10 minutes au final, mais tu te dis mais il restait quand même ça. Et en fait le mec il tape, il rentre dans ma chambre au KLM, j'étais en train de dormir hein. Et je crois qu'il voit que je dors, il repart. Et moi du coup je me lève, je cours pour voir ce qui se passait en fait. Donc je regarde dans le couloir, il me dit non non continue à dormir. Je dis ok, donc pourquoi t'es rentrée dans ma chambre, j'étais en train de dormir, maintenant tu me dis de continuer à dormir alors que c'est toi qui m'as réveillée. J'ai pas cherché à comprendre, j'avais la tête dans le... hein, bon, et l'angle dès le matin, donc voilà. Le lendemain, rebelote, 10 minutes avant mon réveil, et c'était pas à la même heure, hein. Les réveils n'étaient même pas à la même heure, donc ça veut dire vraiment, ils doivent fouiller mon téléphone, c'est pas possible autrement. Et du coup rebelote, le mec qui rentre et tout machin. Sauf que là c'était la personne pour le ménage qui me réveille machin, qui sonne, qui toque, qui sonne, qui toque et n'arrête pas tant que je vais pas ouvrir la porte. Donc je vais ouvrir la porte, le ménage à quelle heure. Bon en soi ils font leur job hein, vraiment c'est pas eux qui décident quoi, c'est que ça doit être les règles de l'hôtel mais ils font pas très attention je trouve, enfin bref. Donc voilà, et là ce matin, une demi-heure avant le réveil, rebelote, le mec sonne, toc, rentre. Alors j'étais encore en train de dormir dans mon lit. Voilà, j'étais là, est-ce que c'est une blague? Et le pire c'est que du coup, après les 2 matins de suite où je me suis fait réveiller comme ça en mode trop deg, bah du coup hier soir avant d'aller me coucher j'ai été voir la réception, j'aurais dit s'il vous plaît ne venez pas me réveiller pour le mini-bar, je vous en supplie, laissez-moi dormir. Ben ça a pas manqué, ils sont pas venus me réveiller pour le mini-bar mais du coup le mec est venu me réveiller pour le ménage. Je suis trop deg. Autant de 10 minutes de perdu, 2 matins de suite, bon je pouvais me faire une raison, mais là j'ai quand même perdu une demi-heure et franchement je suis deg parce que je suis crevée, mais bon c'est pas grave, encore une fois ils font leur job, hein. Je leur en veux pas eux mais c'est le système qui est un peu mal foutu, surtout qu'aujourd'hui je m'en vais en fait, donc normalement ils devraient savoir que bah le ménage ils peuvent le faire une fois que je suis partie, comme je pars avant midi et non il est quand même venu ce matin pour le ménage, enfin c'est un peu bizarre, bref. Dubaï est vraiment une super jolie ville, après il faut aimer tout ce qui est buildings etc, moi j'adore ça, surtout la nuit quand tout est éclairé, je trouve ça hyper impressionnant, donc c'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé. Après à Dubaï je sais pas trop ce qu'il y a à faire, il y a aussi Abu Dhabi qui est apparemment à 45 minutes d'ici en voiture et on aurait tellement aimé y aller avec les filles etc, mais on nous a dit qu'il faisait trop chaud et que de toute façon on avait clairement pas le temps parce que vraiment c'était un programme très précis, donc voilà, mais franchement je me ferai un plaisir de revenir ici visiter plus pendant une saison où il fera moins chaud en fait tout simplement. J'espère que le ou les vlogs vous auront plu, je vais voir, hein, je pense que je vais changer de caméra de vlog parce que de 1 le son est absolument nul, à chaque fois je suis obligée de l'augmenter et ça fait... c'est horrible, c'est un son vraiment dégueulasse et l'image pareil est pas top. Pourtant sur internet ils disaient que c'était la meilleure caméra mais alors pas du tout.